Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi la toute première, vous n'allez pas comprendre celle-ci. Alors, je vous suggère d'aller suivre la première, la story time où je parle de ma grossesse, de comment ça s'est passé, où je vous donne un petit aperçu du personnage qui est mon père. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer sa réaction, quoi. Et je sais que vous serez peut-être déçus ou pas. On va voir. Et donc, c'est tout de suite après le générique, quoi. À gauche ou à droite, ce sera quelque part sur votre écran. Garde-moi le bord là. Petite sœur joue avec le bord là. Tu fais la bouche mais tu jailles pour le bord là. On va se faire du mal pour le bord. Je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai eu des retours par rapport à la première vidéo. Il y en a qui entendaient bien, il y en a qui n'entendaient pas. Il y en a qui entendaient moins bien. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas de problème de son. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera OK. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je rappelle, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, il faut la suivre pour comprendre celle-ci. Donc du coup, comme j'avais dit dans la première vidéo, moi, je n'avais pas l'intention d'annoncer à mon père que j'étais enceinte. Moi, ce que je voulais, c'était d'abord valider mon année. Donc à la fin de l'année, je devais être à 8 mois. Je devais être à 8 mois de grossesse comme ça. Donc moi, mon objectif, c'était finir mon année, attendre mes résultats et ensuite lui annoncer la nouvelle. Mais il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il fallait lui dire plus tôt. Moi, j'ai dit à ma mère, en tout cas, je ne vais pas lui dire. Si vous comptez sur moi, je ne vais pas lui dire. Ma mère dit, mais non, mais c'est à toi de lui annoncer la nouvelle. C'est toi qui portes l'enfant, donc c'est à toi de lui dire. Moi, j'ai dit, moi, en tout cas, je ne veux pas de stress. Déjà, à la canicule qui me prenait la tête, j'avais le masque de grossesse partout. J'ai dit, non, il va me stresser encore, c'est bon, je ne veux pas. Donc, déléguez-vous là-bas, que quelqu'un lui annonce la nouvelle, parce que moi, vraiment, je ne vais rien lui dire. Ma mère s'est dit, bon, ok, d'accord, c'est moi qui vais lui dire. Donc, elle va lui dire. Moi, mon plan, je savais que je ne suis pas là-bas. Donc, s'il se fâche, moi, quoi dedans? Moi, je me suis dit, je ne suis pas là, on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même maison. Donc, tout ce qu'il pourra faire, c'est me crier dessus au téléphone ou me dire, je ne sais pas, mal me parler, mais c'est tout, quoi. Donc, je me suis dit, maman, quand tu vas lui dire, tu me dis seulement, je supprime mon WhatsApp, j'éteins mon téléphone pendant une semaine, le temps que ça se calme, le temps que ça se tasse. Et après, je reviens. On dit, toi, c'est pas toi, tu faisais la bouche que non, 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 non. Assume, faut assumer. Déjà, en tout cas, moi, je sais déjà que si tu lui annonces, j'éteins mon téléphone pendant une semaine et je bloque WhatsApp. Le reste, c'est pas mon problème, débrouillez-vous. Donc finalement, maman lui annonce. Et après, elle vient me dire, oui, je vais parler à ton père. Mais maman aussi. Réaction, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a rien dit. Il a rien dit. Comment ça, il a rien dit? C'est pas possible qu'il ait rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Non, je te mens pas, il a rien dit. J'ai dit non, 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 non. Il s'est pas énervé, il n'a pas dit quelque chose. Elle a dit, je te dis, qu'il n'a rien dit. La seule réaction qu'il a eue, à peine arrivée, elle a déjà eu quelqu'un qui va l'enceinte. Maman lui a expliqué les choses. Pardon pour le bruit. On a une personne qui veut participer. Donc, la seule réaction qu'il a eue, c'est à peine arrivée, elle a déjà eu quelqu'un pour l'enceinte. Genre en mode que elle n'était pas partie pour étudier. Elle ne dort pas celle-là. Maman lui a expliqué que non, voilà comment ça s'est passé et tout. Et c'est tout. Il n'a rien dit ensuite. Moi j'ai dit c'est pas normal. C'est pas clair. C'est pas normal. Il devait dire quelque chose. Il aurait dû dire quelque chose. Parce que nous tous on connaît papa. On sait qu'il ne peut pas rester calme. Donc, c'est très dangereux. S'il n'a rien dit, c'est très, 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 très dangereux. Donc, du coup, maman me dit ça dans l'après-midi. Et le soir, c'est pas... Je vois mon téléphone qui sonne. C'est mon père qui appelle. Appel vidéo, s'il vous plaît. J'ai dit, je décroche pas. Jamais. Je décroche pas.
J'ai pas décroché le premier appel. Il a insisté. Bon, j'ai dit bon, il y a quoi? Je décroche, il va faire quoi? Il peut me faire quoi? J'ai décroché. Et je décroche. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? J'ai dit ça va, je vais bien et toi? Et les cours? J'ai dit les cours, ça va, ça se passe bien. Ah ok, d'accord. Tout le monde va bien là-bas? J'ai dit oui, tout le monde va bien. Ok, bonne soirée. Really, nigga? C'était pas normal du tout. J'ai dit mais quel sort il me réserve? C'est-à-dire, c'est pas possible en fait. Quand vous connaissez quelqu'un, vous savez que cette personne, en général, elle est toujours dans les excès. Mon père, il est toujours dans les excès. Même pour un petit truc, il va te gueuler pendant une semaine, un mois, une année. Il va répéter les mêmes choses. Et là, on lui annonce une nouvelle comme ça. Le connaissant, il ne dit rien du tout. C'est pas normal. Il y a un crime qui se prépare. C'est pas normal. Et c'est passé. 2 jours après, même chose, il me rappelle en vidéo, ça va, les cours, ça va, à la maison, tout va bien. Oui. Et non, c'est pas normal. Et après ça, silence radio. Et c'est maman qui m'a expliqué maintenant ce qui se passait. Donc, il y a une petite procédure lorsqu'une jeune femme tombe enceinte, une jeune femme non mariée, il faut que l'auteur de la grossesse reconnaisse la grossesse. Et comme pour le coup, enfin, genre, qui viennent voir la famille avec des membres de sa famille, qui viennent voir la famille de la fille pour reconnaître la grossesse. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pas le mariage, c'est pas les fiançailles, quoi que ce soit, c'est vraiment une cérémonie, rien que pour reconnaître la grossesse. Et donc, comme le papa du bébé n'était pas là, donc du coup, ce sont ses parents qui ont appelé les miens pour s'accorder sur un rendez-vous pour se rencontrer, pour faire la petite cérémonie. Et donc, du coup, ils appellent mon père, ils prennent rendez-vous. Tout ça, lui, il me dit rien, il me dit même pas qu'il y a rien. C'est maman qui me dit, oui, on organise ça, il y a les parents qui vont venir et tout, et tout, et tout, et tout. Tout se passe, ça c'est, je crois, 2 semaines plus tard. Et le jour de la rencontre, moi j'étais au courant parce que maman m'avait dit, ma grande soeur m'avait dit que la réunion devait se tenir. Donc j'étais au courant. Et le même jour, mon père, il me fait un message. Il me dit, il y a un monsieur qui s'appelle un tel, donc le papa du père du bébé, qui m'a contacté disant qu'il voulait me rencontrer à ton sujet. Est-ce que tu as une dette quelque part ou as-tu volé quelque part? Et il faudrait que j'assume. Ça, c'est quelle théorie bidon? C'est comme si j'étais une voleuse, ou bien j'étais Koulouna, et puis donc on venait demander des comptes à mon sujet. Je lui ai dit non, rien de tout ça. Et il me demande, est-ce que je peux le recevoir? J'ai dit oui, je peux le recevoir. Il a répondu, ok. La cérémonie s'est déroulée, c'est passé, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a pris des photos avec eux et tout, de comment ça s'est passé. Il m'a tout envoyé sur WhatsApp sans commentaire. Il n'a rien dit, même pas voilà ce qui s'est passé. Il n'y en a rien. Il n'a rien dit. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour de mon accouchement, mon père ne m'a jamais parlé de ma grossesse. Genre, oui, voilà, c'est qui le père du bébé? Est-ce que ça fait combien de temps? Est-ce que... Rien. Il n'a pas abordé le sujet, niet. Grosse surprise pour tout le monde. Hein. Tout le monde s'attendait à ce qu'il s'énerve, à ce qu'il parle, mais il n'a rien dit. Et il n'en a plus reparlé, même pas parlé des consultations. Est-ce que tu vas à l'hôpital? Est-ce que sachant qu'il a été informé, j'étais à 7 mois de grossesse. Donc 2 mois plus tard, ma fille vient au monde. Et quand j'étais en fait dans la salle d'accouchement et tout, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis rentrée au bloc à 7h du matin et je suis sortie à 21h. Donc tout ce temps, il y a eu un moment en fait où, parce que ma soeur qui était avec moi dans la salle d'accouchement, à un moment, il y avait un break, elle ne répondait plus. Elle n'était plus en communication avec les autres.
Donc du coup, mon père apparemment, il a paniqué, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dure autant et tout et tout? Et sa tension est montée. Donc on était obligé de le calmer. Non mais c'est toujours comme ça, le premier accouchement, parfois ça prend plus de temps, le rassurer, le gars il a vraiment fait attention. Donc comprenez à quel point il était stressé et impatient. C'était waouh. Et donc, après j'ai accouché, juste après l'accouchement, on a appelé la famille en vidéo, tout le monde était content, papa il n'a rien dit. Et le lendemain, enfin le temps que je reprenne mes esprits, j'ai envoyé du coup la photo à mon père, j'ai envoyé une photo, la photo du bébé, j'ai fait coucou papy, moi c'est Anaya, je suis née avec tant de kilos, non, 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 non. Et mon père, il me répond « Bonjour mon trésor, tu étais très attendu. » Un truc, je ne me rappelle plus de la suite, en tout cas je me rappelle du début. « Bonjour mon trésor, tu étais très attendu. Ravi que tu sois parmi nous, je t'aime. » Et Jesus! Donc mon père connaît « Je t'aime ». Hein? On peut faire ça. Depuis que je suis née, j'ai jamais entendu mon père dire je t'aime. Il m'a jamais dit je t'aime. Pourquoi c'est les parents africains? Aucune démonstration d'affection. Il m'a jamais dit je t'aime. Il n'a jamais dit je t'aime devant moi. Je ne savais pas que je t'aime était dans son vocabulaire. Et il a dit je t'aime pour sa petite fille. Ah, quand j'ai vu le message là, je me suis dit ah. Et en tout cas, j'étais vraiment émue. Et voilà. Je ne sais pas si vous êtes déçus, si vous attendez à une réaction de ouf, si vous pensez qu'il avait pris l'avion pour venir me tabac, pour venir me goumer. Mais non, voilà comment il a réagi. Et quelques mois après, on va dire, quand ma fille elle avait 6 ou 7 mois, bah, il est venu nous rendre visite, ça s'est bien passé. Il était vraiment papy gâteau, il ne voulait pas qu'elle pleure. Il prenait, enfin, genre, il restait avec elle, il jouait avec elle, il la faisait rigoler et tout, et tout, et tout. Donc, voilà un peu comment il a réagi. Dites-moi en commentaire si vous êtes déçus, si vous attendez, si vous y attendez. Ah, bon, si c'est ce que vous imaginiez ou pas. Et qu'est-ce que vous avez pensé de sa réaction, en fait? Et donc, petite morale de l'histoire, donc, je sais que, enfin... une jeune femme qui tombe enceinte sans être mariée, bah, ça choque encore beaucoup de personnes. Enfin, et c'est normal. Hein. Mais voilà, il ne faudrait pas que la peur de la réaction des gens, de la réaction des parents surtout, de ce que la société dira de vous, de ce que les gens diront de vous, de ce que votre entourage pensera de vous, vous fasse faire une bêtise. Parce que je sais, particulièrement dans mon pays, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont décédées suite à un avortement. Parce qu'elles avaient honte, parce qu'elles avaient peur, qu'elles appréhendaient la réaction des gens. Donc je pense qu'une naissance, c'est un événement heureux. Et quoi qu'il en soit, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de vivre cet événement-là. Et si vous avez l'opportunité, si vous avez la chance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour avoir un enfant, mais qui ne l'ont pas. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des femmes qui ne veulent pas être mères. Il y a des femmes... voilà, ça je ne juge pas, mais... Si c'est juste parce que vous avez peur de ce qu'on dira de vous, si vous avez peur de la réaction de vos parents, de votre famille ou de quoi que ce soit, moi je pense qu'une fois que le petit bout de chou est là, il apporte le bonheur, il apporte la joie, il va vous apporter plein de bénédictions. Moi ça a été le cas pour moi, j'ai beaucoup appréhendé la réaction de mon père, mais vous voyez qu'au final, il s'est rien passé de ouf. Hein. Mais l'arrivée de ma fille, la naissance de ma fille m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Un enfant, c'est une source de bénédiction et un enfant va vous apporter beaucoup plus que vous ne pouvez l'espérer. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la réaction de mon père. Et je pense que la prochaine vidéo, elle sera plutôt une vidéo business où je vais vous parler d'entrepreneuriat. Et voilà quoi, n'hésitez pas à n'hésitez pas, rajoutez-moi sur Instagram parce que je vous poste des petites stories tous les jours, je vous parle un peu de sujets au quotidien, donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, je vous l'affiche juste là et puis abonnez-vous, s'abonnez-vous. Allez bisous, à plus. Okay. Bye bye.